Et voilà, nous arrivons en direct. Eh bien, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette soirée avec Dominique Jacob. Bonsoir Dominique. Bonsoir Cédric, Et donc contente ce d'être avec soir, vous ce soir. nous allons aborder l'approche quantique, l'instant pour guérir, donc du décodage biologique. Et donc, vous êtes déjà nombreux à être présents. Donc, bonsoir à tous. On va commencer par notre petit test de son et d'image. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Donc, je vois déjà des personnes de Tours, d'Alsace, de Bruxelles, de Normandie, d'un petit peu partout, de Valencia, de Genève. Donc, bienvenue à vous tous de toutes ces contrées. Et on a Maryse qui nous dit oui, c'est OK, donc c'est super. Nickel, Marie-Joseph, oui, parfaitement. Christiane, oui, super. Eh bien, merci pour vos retours. Donc, eh bien, installez-vous confortablement. Prenez bien de quoi noter parce que voilà, ça va être encore intense au niveau information. Prenez de quoi boire et surtout, sentez-vous à l'aise. Et donc, si vous avez des questions, eh bien, on fera des petites pauses au fur et à mesure pour y répondre si c'est en rapport avec ce qui est dit. Et puis après, on fera une session de questions-réponses à la fin de l'émission. Et donc, pour commencer, donc, j'accueille donc Dominique pour la seconde fois sur notre émission. Donc, c'était la semaine dernière, mais vous n'étiez pas tous là. Et donc, si Dominique, est-ce que tu voudrais bien te représenter, d'où tu viens, que fais-tu et pourquoi ce soir tu vas nous parler donc de décodage biologique? Oui, alors effectivement, merci Cédric, contente aussi de vous retrouver tous, de te retrouver toi. Effectivement, la semaine dernière, j'ai présenté le premier volet de cette approche qui permet de faire un voyage dans le passé et un voyage à travers l'histoire de notre famille, de notre clan, de nos aïeux. Alors, donc, effectivement, la semaine dernière, c'était essentiellement sur la psychogénéalogie, c'est-à-dire comprendre ce que nous portons, c'est savoir d'où l'on vient pour décider où on va. Et j'ai exprimé que chaque être vivant est porteur de 5 piliers, on va dire, la communication, l'affectif, la sexualité, le travail et la santé. Et donc, j'ai mis à part la santé parce que c'est un gros morceau aussi, et c'est ce qu'on fera ce soir. Donc, le décodage biologique, c'est effectivement la compréhension des maladies, mais avec un regard particulier, c'est-à-dire le regard de l'enfant sur l'histoire des parents. Donc, je reviendrai tout à l'heure à cela. En fait, cette approche, je l'ai mis dans mon panier, j'allais dire, quand je suis partie un peu dans le monde, me frotter à l'âme des autres, il y a une dizaine d'années, alors que j'étais déjà psychogénéalogiste depuis plus de 30 ans, puisque maintenant ça fait 40 ans que je pratique la psychogénéalogie et le décodage. Et donc, cette approche, bien m'en a pris de le faire il y a une dizaine d'années, puisque tout à l'heure, en fin de présentation, je vous raconterai de nouveau mon histoire personnelle, et c'est effectivement le décodage biologique qui m'a permis de guérir d'une pathologie qui, a priori, se guérit mal, sinon pas. Et donc, c'est une approche qui a été pour moi particulièrement bénéfique. Et comme je le dis toujours, j'espère que je vais être extrêmement contagieuse pour que les personnes qui m'entendront auront envie de choisir de ne pas garder une pathologie, de ne pas garder une maladie, mais que tout est mutable, tout est transformable. Alors, comme je vous disais, la psychogénéalogie, c'est un des aspects. Le deuxième, c'est donc le décodage biologique pour la compréhension des maladies en particulier. Et le troisième volet que je pratique, qui est important parce qu'il est un fait qu'on n'a pas toujours accès à toutes les informations. Et donc, l'idée, c'est que une autre approche est possible, mais alors uniquement dans l'inconscient, et ce sont les constellations familiales, chose qu'on ne peut pas faire par web, bien sûr, puisqu'il faut être en présentiel.
puisque c'est en quelque sorte, c'est comme du théâtre, parce que la vie est un grand théâtre. Nous sommes des personnages, nous avons un script et nous évoluons à travers ce script. Et tout le but de aussi bien la psychologie que le décodage biologique, que les constellations familiales, c'est de se défaire de ce script. S'il est douloureux, bien sûr. Évidemment, s'il est heureux, on le garde pour garder tous les joyaux de notre histoire. Et les constellations permettent donc d'aller vraiment au cœur de ce que l'on ne peut ne pas connaître, c'est-à-dire les secrets de famille et les non-dits, les mensonges, enfin tous les secrets. Voilà. Mais ce soir, donc, effectivement, je vais plus axer ma présentation sur les maladies et pourquoi décodage biologique, pourquoi, comme je l'ai dit, l'instant pour guérir. C'est parce que, en fait, le cerveau fonctionne dans l'instant. C'est nous qui créons, on va dire, on saucissonne le temps, alors que le temps est éternel, c'est un éternel présent. Donc, si nous revenons dans l'instant à une problématique particulière, on va pouvoir guérir dans l'instant. Voilà pour déjà expliquer qui je suis. Peut-être je pourrais ajouter une petite chose que j'ai quand même omise et qui est quand même pour moi très importante. Indépendamment du fait que je suis psychothérapeute et que évidemment j'ai un abord psy, ce qui est important pour moi, c'est une démarche spirituelle et tout le travail que je mets en place et toutes les personnes qui me font la grâce de venir cheminer dans ce sens, eh bien, je le mets dans le cœur de mes maîtres spirituels, parce que vous allez voir, et je le dirai tout à l'heure en décodage biologique, le décodage, ce n'est ni plus ni moins que la foi. C'est d'avoir 100% de certitude que les choses sont possibles. Donc, à un autre niveau, peu importe comment on appelle, peu importe à qui on se relie, on peut aussi se relier à son maître intérieur, à son moi profond, à son grand moi. Hein, pour certains, pour les psys, ça sera le grand moi. Pour ceux qui ont une croyance X, Y, Z, ça va être un maître, un guide, un être lumineux, peu importe. Mais en tout état de cause, être totalement, s'abandonner avec confiance et certitude que c'est possible de guérir. Ben merci pour cette présentation, et puis nous espérons du coup vraiment, comme tu l'as dit, rendre contagieux cette expérience de guérison dans l'instant et puis de ce choix de la santé. Alors, comme le pilier de la santé, c'est-à-dire le décodage biologique, est relié, puisque j'ai exprimé la semaine dernière qu'il y a 5 piliers, eh bien, je vais être tenue, pour les personnes qui ne m'ont pas entendu, je vais vous refaire un petit historique de la psychogénéalogie pour qu'ils puissent comprendre et prendre en route s'ils n'ont pas écouté la semaine dernière. Et je pense que de toute façon, ça pourrait être qu'un petit rappel pour les personnes qui même m'ont entendu la semaine dernière, pour comprendre que tout est relié de toute façon, que ça soit le pilier de la communication, que ça soit le pilier de l'affectif, qui est souvent relié au pilier du travail d'ailleurs, le pilier de la sexualité et puis le pilier de la santé. Tout ça, en fait, c'est en interconnexion en quelque sorte. C'est pourquoi je vais, si tu veux bien, Cédric, faire un petit point par rapport à la semaine dernière, redonner quelques grands éléments clés pour qu'on puisse comprendre, puisque c'est basé quand même sur l'histoire familiale, le décodage biologique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Déjà, c'est vraiment important, je pense, de faire ce petit rappel, mais je vous invite aussi après à vous rendre sur la conférence donc de la semaine dernière pour en effet pouvoir en apprendre encore plus et plus en profondeur. Mais là, on va faire un petit rappel. Et du coup, je vais juste demander une petite réponse à la question d'Anna Maria qui demande: est-ce que nous allons parler des causes spirituelles des maladies? Alors,
oui, bien sûr, on peut parler des causes spirituelles et je suis fort intéressée et je remercie beaucoup Anne-Maria, c'est ça? Anna Maria, oui. Anna-Maria. Je la remercie de poser cette question. Pour être très honnête, actuellement, comme chacun d'entre nous, puisque si vous écoutez ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt particulier pour cela. Eh bien, en ce qui me concerne, moi, je suis en train de muter et on n'a pas d'âge pour changer. Et pour l'instant, effectivement, moi, je fais de la psychogénéalogie et du décodage qui est essentiellement psychologique et familial, mais il est bien évident qu'on peut transposer tout cela au niveau spirituel, bien évidemment, sachant que l'âme va s'incarner dans une famille pour justement évoluer spirituellement. Donc, il est un fait que si on a choisi cette famille avec certains blocages, avec certaines choses difficiles à gérer, eh bien, c'est que notre âme l'a aussi choisi. Donc, oui, oui, bien sûr, ça en fait partie. Super. Ben, merci pour ta réponse et merci pour ta question, Anna Maria. Du coup, Oui, ben, je t'en prie pour le petit historique donc de la psychogénéalogie. d'accord. Alors, euh, chaque enfant est dépositaire d'une partie de l'histoire. Et donc, il va être lié tout particulièrement à certaines personnes, mais pas n'importe comment. Donc, qu'est-ce que la psychogénéalogie? C'est la compréhension et de la psychologie traditionnelle et de la généalogie. Cela dit, chaque enfant peut se demander, mais comment ça se fait qu'il tombe sur moi telle chose et pas sur mon frère ou ma sœur? Alors, il faut savoir que chaque enfant est dépositaire d'une partie de son histoire, et pour les maladies, c'est la même chose, à travers son prénom, sa date de naissance et sa place dans la fratrie. Simplement, je vais remontrer un petit dessin qui va vous montrer comment ça fonctionne. Et pour la place, voilà, ceci s'appelle le carré parfait. Donc, le carré parfait, ça se lit verticalement. Comme vous pouvez voir, c'est une trilogie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Ça veut dire que toute personne qui est en place 1 est reliée à tous les 1 de son histoire, que ça soit au niveau parental, grand-parental et plus. Tous les numéros 2 vont être reliés à tous les numéros 2. Tous les numéros 3 vont être reliés au numéro 3. Et ensuite, ça se répète. Donc, un enfant qui est né numéro 1 va être aussi relié à tous les numéros 4, tous les numéros 7 et plus. Donc, ce n'est absolument pas par hasard qu'on va être lié à telle ou telle personne. L'idée qui est importante aussi, c'est que le prénom nous raconte une histoire aussi toute particulière. Je vais vous donner juste mon prénom. Je m'appelle donc Dominique. Et Dominique, l'idée c'est domus, le toit. Eh bien, en ce qui me concerne, moi, dans la famille, avant que je fasse de la généalogie, nous avons perdu une maison. Moi, j'ai perdu une maison. Et aujourd'hui, en tant que thérapeute, j'ai un lieu de santé où je donne un toit aux autres, gratuitement d'ailleurs, pour les stages. Et donc, on va, parce qu'il y a des maisons perdues, aujourd'hui, je donne un toit aux autres. Tout a du sens. Je suis chambre d'hôte. D'accord? Donc, le prénom nous permet, si on a fait le travail avant, il se trouve que moi j'ai perdu cette maison avant d'en connaître les causes, ça évite justement d'avoir à vivre la coloration de notre prénom. D'accord? On pourrait prendre d'autres prénoms de manière très simple. Sylvie, si il était venu, là ça va être des mémoires d'enfants peut-être décédés ou morts trop tôt. René raconte les mêmes choses. On va avoir des prénoms comme
Louis, Joseph, Vincent, Alexandre, hein. Voilà, tous ces prénoms racontent qu'il y a peut-être un père biologique qui n'est pas, il y a un doute en tout cas sur la paternité. Donc, tout cela va nous donner des aspects particuliers qui vont nous permettre d'avoir des pistes de recherche. Donc, je ne m'étends pas sur les prénoms parce que on pourrait faire une conférence uniquement sur les prénoms en généalogie. Mais sachez que parce que vous avez ce prénom, vous emportez la coloration et vous portez aussi, surtout si vous avez le prénom d'un grand-père ou d'une grand-mère ou d'une tante ou d'un oncle, eh bien, vous êtes affilié par ce prénom à l'histoire. Pour les bonnes choses, bien évidemment, comme pour les choses plus difficiles. Et ma conférence portait sur le sujet et si l'amour était le fin mot de l'histoire. Parce qu'en fait, oui, c'est par amour que les descendants vont s'approprier les conséquences en quelque sorte de l'histoire à travers le prénom, la date et la place. Et donc, ils sont missionnés pour guérir cela. Et ça, vous allez voir que c'est également valable pour le pilier des maladies. Et je vous dirai tout à l'heure une phrase qui est importante par rapport à comment on met en place cette loyauté à travers une pathologie, à travers une maladie. Donc, je vous ai dit les prénoms, ok, la place, vous l'avez vu. Et la troisième manière de comprendre de qui on est dépositaire de l'histoire, c'est ce que j'appelle le cercle de vie. D'accord? Donc, le cercle de vie, vous mettez en bas votre date de naissance. En haut à gauche, vous mettez votre date de conception, 9 mois avant donc. En haut, ceci s'appelle le point de vie. Et à droite, le point de gisant. Le point de gisant étant le rappel d'une mort qui a été inacceptable et inacceptée dans le clan, c'est-à-dire un traumatisme important dans l'histoire. Ça peut être un soldat mort à la guerre à 20 ans, c'est inacceptable. Peut-être qu'on n'a pas pu faire le deuil. Conclusion, on va avoir un descendant qui va avoir la date de naissance aux alentours de la date de décès de cet aïeul. Ou bien, on va avoir un descendant qui va avoir la date de naissance ou la date de conception en lien avec un enfant qui est décédé de la rubéole à 3 ans, ce qui est inacceptable. Donc, nous irons aller voir ces dates-là qui sont très particulières et qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on s'appelle comme ça, pourquoi on a cette place-là, pourquoi on vit certaines choses, simplement parce qu'il faut mettre en lumière cela. Et on va le voir tout particulièrement aussi pour le décodage biologique, pour les maladies. Y a-t-il des questions juste pour cela? Et j'ai fait court, très très court, parce que j'en ai parlé pendant 2 heures l'autre soir. Y a-t-il déjà des questions juste sur ce que je viens de dire? Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur ça, donc on va pouvoir commencer. Puis du coup, il y aura des questions au fur et à mesure. D'accord, bien sûr. Alors, donc, j'aurais dit une chose qui est très importante. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des histoires non connues, non comprises ou non guéries. Et c'est également valable aussi bien pour le chemin de vie que pour les maladies que l'on pourrait mettre en place. La maladie, elle est là pour une histoire extrêmement précise. La maladie, elle va s'installer dans un moment particulier. Elle va s'installer quand on a eu différents traumatismes qui n'ont pas pu être, qui sont restés en quelque sorte engrammés dans l'inconscient, mais à un moment donné, comme on ne peut plus garder cela dans l'inconscient, eh bien, ça va se matérialiser dans la biologie, ça va se biologiser. Alors,
ce que j'ai dit aussi la semaine dernière, ce qui est important, c'est que tout ce qui nous arrive, se font dans ce qu'on appelle les schémas répétitifs. C'est ce qu'on appelle les cycles mémorisés. Ça, c'est valable pour tout, que ça soit une perte de travail, que ça soit dans des moments de divorce, que ça soit dans le domaine aussi de la sexualité, c'est-à-dire peut-être la sexualité incluant aussi une perte d'enfant ou un viol ou enfin ce sont les deux cas particuliers, mais aussi au niveau du travail et de la notion d'argent, on aura aussi des cycles mémorisés comme on va perdre le travail tous les 7 ans, on va avoir une spoliation qui va se rejouer de génération en génération. Un grand-père qui a fait des dettes, on va retrouver peut-être une nièce qui s'appelle Odette, ou Médette, et puis on va avoir un descendant qui va passer son temps à payer les dettes de son frère ou de sa sœur. Tout se répète tant que ce n'a pas été nettoyé. Donc on va voir là aussi que dans le décodage biologique, dans les maladies, eh bien, ça se répète aussi de la même manière dans des cycles mémorisés. Ce qui est important, il y a une phrase qui est un peu complexe, je la redirai parce qu'elle est un peu longue. La compréhension du décodage biologique est vraiment totalement différent de ce que l'on connaît de la médecine conventionnelle. Donc, c'est d'autres paradigmes, il faut penser tout à fait autrement. La maladie est la solution parfaite du cerveau. Ça, c'est surprenant. On se dit, mais comment ça on se crée une maladie? Oui, on se crée une maladie. On n'attrape rien. De la même manière que là, aujourd'hui, j'ai un petit rhume et j'ai envie d'éternuer. Non, non, je n'ai pas attrapé le rhume. Pour une raison extrêmement précise, j'ai un peu le nez pris, parce qu'il y a derrière un petit conflit que j'ai besoin de résoudre. Bon, je sais exactement ce que c'est. Bon, ça, je vais donc le garder pour moi. Mais donc, on n'attrape rien, on co-crée. De la même manière qu'on co-crée son monde, on co-crée son monde aussi intérieur. Et la maladie est là justement pour donner du temps et pour comprendre le pourquoi des choses, pour accéder à une vérité intérieure et à une guérison réelle, non pas comme on peut le faire lorsqu'on va chez un médecin et qu'on va prendre un médicament X, Y, Z. On va guérir les effets, mais on ne va pas guérir la cause. Ce qui explique que il va être important de comprendre la cause pour que les choses ne se répètent plus et qu'elles ne se répètent plus non plus de génération en génération. Alors souvent, en médecine conventionnelle, on va nous dire ah oui, mais vous avez un terrain particulier favorable à le cancer, à ceci, à cela. Bien, en décodage biologique, on ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de fatalité, ce n'est pas génétique, il y a juste un terrain psychologique que l'on va prendre à son compte et justement, l'enfant est missionné pour le libérer, ce terrain. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du jour. Alors, bien évidemment, ça nécessite, c'est parfois plus facile de prendre un médicament que d'aller chercher la cause profonde. Ça demande du courage et ça demande de regarder en face et de savoir évidemment ce que l'on va chercher. Alors, pour la petite histoire, la personne qui a mis en place cette approche est monsieur le docteur Gerd Hammer. C'est un médecin allemand qui, il y a déjà une bonne trentaine d'années, a mis en lumière cet outil qui est absolument extraordinaire. Et il faut savoir que lui, dans son histoire, c'est grâce à une maladie, si je puis dire, qu'il a compris comment les choses fonctionnaient et comment il en a fait un système. Alors, il a payé cher, j'allais dire, pour trouver cela, puisqu'en fait,
Gerd Hammer a vécu le drame de l'assassinat de son fils et à la suite de l'assassinat de son fils, il a développé de manière foudroyante un cancer des testicules. Et il s'est dit, mais c'est quand même intéressant, le drame de ma vie, c'est de perdre un enfant, et je vais développer une pathologie toute particulière qui est en lien avec l'organe reproducteur pour l'homme. Alors, comme il était médecin hospitalier, il a fait une recherche auprès de tous ces malades et il s'est rendu compte qu'à chaque maladie, il y avait toujours le même conflit psychologique de base. Il en a fait donc une grille de lecture. Alors, il y a quelqu'un qui a repris ses travaux sur un plan historique, je vais le raconter, il s'agit du docteur Claude Sabat, qui a ouvert d'autres voies parce que Hammer, lui, n'avait vu que 9 lois essentielles et Claude Sabat, lui, a augmenté considérablement cette recherche et il a même fait une comparaison entre le psychisme humain, de l'être humain, et le comportement animal. Et je vous donnerai quelques petits exemples tout à l'heure, parce qu'en fait, pourquoi? L'être humain, bien sûr, est un être pensant, il est un être d'émotions, de sensations, mais il fonctionne aussi dans les moments de danger, en système de survie, et à ce moment-là, c'est comme un animal, hein, il va plus fonctionner avec sa tête, il va fonctionner de manière en survie, comme je vous disais à l'instant, et donc c'est le cerveau archaïque qui va prendre le dessus. Exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes près d'un trottoir, vous allez descendre du trottoir pour traverser, et pourquoi tout d'un coup vous allez sentir qu'il y a une voiture qui arrive trop vite, vous allez reculer pour ne pas être accidenté. Si vous ne vous êtes pas dit, ah, je vais enlever mon pied parce que, ça devient, c'est immédiat, c'est un système de survie. Eh bien, nous fonctionnons comme ça pour toute chose, et on verra en décodage biologique que c'est justement tout cela, la maladie est un système de survie. C'est extrêmement étonnant de dire ça si on parle des cancers ou toutes les maladies que l'on pense irrémédiables, où il y a peut-être la mort au bout. Mon professeur, Claude Sabat, disait, et ça lui appartient parce qu'il est médecin, moi je suis psychothérapeute, donc je peux me permettre de le dire, mais ça ne m'appartient pas. La maladie, quelle qu'elle soit, et entre autres par exemple un cancer phase finale, n'est pas plus dangereux qu'un rhume. Alors évidemment, ça peut un peu surprendre et un peu oui, plus que surprendre même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on trouve le conflit, eh bien, que ce soit le conflit du rhume ou le conflit d'une maladie que l'on croit gravissime, eh bien, on va pouvoir la libérer de la même manière. Et il ajoute, on meurt plus du conflit de diagnostic que de la maladie elle-même. C'est-à-dire que il y a déjà des peurs qui sont là et avec des mémoires douloureuses, avec des conflits, mais en fait, on va surtout ne pas pouvoir guérir parce qu'on croit que c'est encore des histoires de croyances. C'est pour ça que là, je pourrais relier ça à la spiritualité. Et moi, je vous raconterai tout à l'heure mon histoire. Il n'y avait aucune chance que je guérisse, mais parce que j'avais cette foi absolue dans justement la force de mon moi supérieur, mais que j'appellerais aussi aidé de mes guides, aidé de mes maîtres, aidé de la force supérieure que l'on peut avoir, que l'on va guérir. Donc, oui, le décodage est imminemment spirituel. Parce que si on le dit de manière plutôt psychologique, la maladie va de manière immédiate s'arrêter
si on a 100% de certitude que c'est possible. Pas 99,9%, 100%. Or, vous savez, si on regarde, si on prend un exemple de la foi à Lourdes, par exemple, ou ailleurs, hein, dans les lieux sacrés, lorsque on va se déplacer avec cette certitude que l'on va être suffisamment aimé. Quand je dis suffisamment aimé, je parle à un niveau de conscience tout autre. Si on est suffisamment aimé, la maladie n'a pas de place. Il va y avoir une certitude que la guérison est possible. Et c'est comme ça. Le miracle, il est là. Le miracle, il n'est pas extérieur à nous, il est intérieur à nous. Si j'ai cette certitude de guérir, alors la maladie n'a pas de sens. Et pourtant, on va installer une pathologie parce que justement, elle va nous raconter le sens de notre histoire. Et je vous ai dit, la maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Je vais vous le redire. La maladie d'un enfant est un transposé d'une histoire psychologique d'un aïeul non résolu. Donc, si on retrouve le conflit de base de la personne avec qui on est en lien, c'est-à-dire toutes les souffrances que vous connaissez, toutes les petites histoires que vous connaissez. Tout à l'heure, je vais vous raconter des histoires, parce que la vie est un conte de faits, mais on peut, par la guérison, en faire un conte de faits. Donc, si on retrouve la blessure, l'histoire douloureuse de cet aïeul, alors la maladie n'a plus de sens. Et si elle n'a plus de sens, le cerveau va donner l'ordre de guérir et de faire sauter le verrou qui fait que la maladie, elle avait de sens, elle avait une existence possible tant qu'on ne savait pas le pourquoi et tant qu'on n'avait pas la cause. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On a effectivement Brigitte, surpoids peut être décodé. Ah, mais oui, absolument. Alors là, j'ai un petit souci avec la question, pas cette question en particulier, mais pour toutes les questions qui vont m'être posées. Alors, évidemment, on pourrait le vivre comme elle fait de la rétention d'informations, mais ce n'est pas ça du tout. Alors, je vais, avant de dire des choses, je vais faire une petite digression. Pourquoi? Parce que c'est dans un moment de stress et d'émotion que l'aïeul, dont on est dépositaire d'une partie de l'histoire, a engrammé une problématique psychologique. Et c'est dans un moment, et c'est pour ça que j'appelle ça l'instant pour guérir, et guérir, je l'ai mis en deux mots. Hein. Cet instant-là, ça va être dans un moment d'émotion aussi. Donc, si je donne l'explication de décodage du surpoids, eh bien, cette personne qui a aimablement posé la question, elle va l'entendre, mais elle va l'entendre mentalement. Et je ne suis pas sûre que ça va l'aider à perdre son poids. Alors, je suis embêtée parce que effectivement, comme on travaille, si je vais donner plein d'exemples, j'aimerais bien pouvoir donner la réponse, mais c'est un peu comme si un médecin disait à quelqu'un qui vient, par exemple, une nutritionniste, par exemple, disait à cette personne, lisez le Vidal et vous allez perdre 20 kilos. Ben, ça ne marche pas comme ça. Là, c'est la même chose. Si je donne cette information, le cerveau ne va pas être surpris. Pour guérir, il va falloir que ça soit dans un alignement corps, cœur, esprit. Alors, évidemment, pour que je puisse aider à cet instant-là, il faudrait que j'ai l'histoire familiale pour pouvoir faire le lien. Je sais ce que je cherche, moi. Je connais exactement le mot-clé pour l'abandon. Mais si je le donne comme ça, je ne suis pas sûre que ça aide. Mais je vais quand même le faire. Mais encore une fois, il faut faire un bémol. Bien que j'ai eu une personne dans une conférence, alors en présentiel, qui avait 30 kilos de surpoids. Et
a entendu ce que j'ai dit, j'ai donné l'information et il se trouve qu'elle est venue s'inscrire en présentiel. À l'époque, je ne faisais pas encore de web conférence, à mon stage, et elle avait perdu 30 kilos sans rien faire. Parce qu'elle avait pris, et ça avait totalement impacté, parce que ça collait parfaitement à l'histoire, mais elle a pu faire le lien. Or, uniquement d'avoir l'information, si on n'a fait pas le lien, ça ne marche pas. Or, en ce qui me concerne, je connaissais précisément le pourquoi de ma pathologie, mais j'avais besoin de quelqu'un d'autre pour me sortir de là, parce qu'on est dans ce qu'on appelle une MMS. C'est-à-dire que, par exemple, je vous avais certainement vu, si vous avez fait des stages, je pense que tous ceux ou celles qui m'écoutent ont déjà fait du développement personnel, ont fait des stages. Eh bien, souvent, la personne qui cherche ne voit pas, et tout le groupe le voit sauf elle. Pourquoi? Parce qu'elle est justement dans ce qu'on appelle la mini-maxi-schizophrénie. Si on le savait, on pourrait guérir. Sauf que, comme c'est engrammé dans une souffrance, eh bien, on ne peut pas le voir. On est comme un petit peu, on a comme un voile. Donc, oui, je vais répondre, bien sûr, mais dans le décodage biologique, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui va permettre, c'est d'être émotionnellement touché par le pourquoi de ce conflit psychologique. Mais je vais répondre. Alors, merci d'avoir posé cette question, Brigitte. Alors, déjà, avant de répondre, je vais encore faire une deuxième petite incartade. Comment ça marche, le décodage, de manière absolument pragmatique, déjà dans un premier temps? Je vous ai dit, donc, le docteur Hammer a fait une grille de lecture qui permettait de comprendre qu'à chaque pathologie, il y avait une problématique que l'on va nommer conflit psychologique. Et il a pu mettre en évidence que dans le cerveau, parce que si vous voulez, c'est le cerveau, c'est le levier de commande. Hein. On a une voiture et le cerveau, c'est vraiment le moteur. Hein. Et le cerveau, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle des points de Hammer, justement. Il l'a vérifié. Et ces points, chaque point est relié à un organe. Et chaque point représente un conflit psychologique. Donc, pour guérir, c'est ce point qui va être touché dans un moment d'émotion et qui va envoyer l'impulsion, le cerveau va envoyer l'impulsion à l'organe pour qu'il revienne en état de santé. Donc, c'est dans un moment de stress et d'émotion qu'un aïeul a engrammé une souffrance, et c'est donc dans un moment d'émotion que le descendant, qui raconte l'histoire à travers la biologie, va pouvoir le lâcher. Alors, dans certains cas, il y a un conflit, et dans d'autres pathologies, il y en a deux. Il se trouve que là, il y en a deux. Alors, il se trouve aussi que si on ne guérit pas du premier conflit, il y a un sens pour le faire, parce que vous avez sûrement repéré, par exemple pour le surpoids, qu'on peut faire des dizaines de régimes, eh bien, ça ne tient pas. On va reprendre souvent du poids, parfois même plus. Pourquoi? Parce que quand on dit régime, et d'ailleurs l'expression c'est perdre du poids, n'est-ce pas? Eh bien, perdre ce poids, l'ennui, c'est que ça réactive le conflit de base. Perdre, c'est abandon. Hein? Pour le cerveau, c'est la même chose. Ou perte ou abandon. Ou séparation. Donc, le conflit de base du surpoids, c'est la notion d'abandon. Mais si on dit je veux perdre du poids, il n'y a aucune chance qu'on maigrisse. On peut gagner en minceur, oui. Ça devient gagnant-gagnant pour le cerveau. Mais en aucun cas, on va pouvoir maigrir avec perdre du poids. Ça, c'est le premier point. Donc, on va aller chercher, si on a un surpoids, on va aller chercher qui a eu un conflit d'abandon. Alors, ça peut être aussi soi-même, parce que ça va être une réactivation de l'histoire. Mais aussi, on ira chercher peut-être un abandon au-dessus. Par exemple,
Y a-t-il quelqu'un dans la famille? Alors, je donne une piste, je ne dis pas du tout que ça soit ça, hein. Mais y a-t-il par exemple dans la famille, d'un des deux côtés, quelqu'un qui a un nom de famille qui est un prénom? Exemple, je donne bien sûr un exemple tout à fait fortuit, Brigitte Michel. S'il y a ce prénom-là, ça veut dire, comme on n'a pas de nom de famille et que c'est un prénom, que peut-être il y avait quelqu'un qui était à la DAS, qui a donc été abandonné. Alors, je ne sais pas si Brigitte peut répondre si par hasard je tombe sur son histoire. Elle peut, juste si elle n'est pas obligée de raconter, mais dire oui ou non, si par hasard il y a quelqu'un qui a un prénom comme cela. Mais ça peut être aussi, on peut avoir un nom tout à fait de famille, mais avec des mémoires d'abandon quand même. D'accord? Mais ça ne va pas nous donner la possibilité de perdre du poids, de maigrir. Le conflit principal, avant de travailler l'abandon, c'est le conflit d'esthétique. Conflit d'esthétique. Alors j'explique. Pas esthétique parce qu'on est gros et qu'on n'est pas content, bien que ça peut réactiver aussi le conflit. C'est sûr que si on a envie de perdre du poids ou comment dirais-je, de gagner en minceur, c'est qu'on ne se plaît pas, c'est qu'on préférerait être autrement. Mais l'idée, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui a une problématique avec l'esthétique. Peut-être qu'on ira voir dans l'histoire, y a-t-il dans la famille des métiers comme esthéticienne, comme artiste, comme couturière, enfin des métiers qui racontent la beauté, y a-t-il des peintres, voilà. Tout ce qui est relié. Et puis, les croyances qui vont avec, c'est il faut que ça soit beau. J'ai le cas d'une personne, sa famille, elle a 2 enfants magnifiques et la maman était obnubilée par la beauté et disait mais il faut, voilà, cet enfant est très très beau, mais il faudrait encore lui faire recoller les oreilles parce qu'il n'est pas parfait, etc. Conflit d'esthétique. À partir du moment où elle a libéré ça, elle a gagné en minceur. Alors j'espère que j'aurai répondu et donné quelques petites pistes pour ça. Est-ce qu'entre-temps, elle a pu répondre à ma demande, s'il y a quelque chose qui lui parle? Alors, pour l'instant, Brigitte n'a pas répondu, mais si tu le souhaites, Brigitte, n'hésite pas, rien n'est obligatoire, bien évidemment. Oui. Et merci, Dominique, pour tes réponses à ces questions. Y a-t-il d'autres questions ou Pour l'instant, il n'y en a pas. Parfait. Alors, donc vous avez compris que la pathologie s'installe dans un représenté. Ça, c'est important, je ne l'ai pas dit encore. Pourquoi? Le cerveau fonctionne de manière hologrammique et il fonctionne de manière symbolique. C'est d'ailleurs pour ça que l'on peut guérir dans l'instant, en réel, en virtuel ou en symbolique. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de vous montrer qu'on ne choisit pas n'importe quelle pathologie. On va raconter à travers la pathologie une histoire toute particulière. Alors, avant de vous donner des exemples, je vous ai parlé des cycles mémorisés. Et je vous ai dit que la maladie s'installe lorsque il y a plus la possibilité de le garder psychologiquement. Alors, je vais vous montrer un petit dessin, voilà, qui s'appelle en quelque sorte les cycles mémorisés et comment la maladie s'installe. Si on considère que la ligne horizontale, c'est la ligne de vie, d'accord? C'est la ligne de vie. On va donc naître 9 mois après la conception, parfois moins, hein. D'ailleurs, on va le vérifier. On prendra exactement la date. Les enfants qui sont nés prématurés, on prendra le nombre de mois exact. Moi, par exemple, je suis née à 7 mois et demi. Donc, tous mes calculs, je vais les faire sur 7 mois et demi et non pas sur 9. D'accord? Mais on peut faire les deux. Calcul sur 9 mois
ou calcul sur 7 mois et demi. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Là, il va falloir me croire sur parole, parce que mes professeurs me l'ont appris sur parole aussi. C'est extrêmement complexe, le cerveau est extrêmement complexe, et pourtant, ça marche. Alors, si je vous remonte le petit dessin, ce que j'appellerais les vortex, là, eh bien, on avance, on va naître, d'accord? Et voilà, on va naître ici, donc d'abord la date de conception, date de naissance, on va naître, on va avancer dans le temps, d'accord? Et puis, à un moment donné, on va avoir un traumatisme, que ça soit dans un des piliers, que ça soit, comme je l'ai dit, dans la communication, dans l'affectif, le travail, la sexualité ou la santé, ou la notion de réussite ou d'échec. Et on va réussir à le gérer. Tant bien que mal, mais on va le gérer. Donc, la vie continue. Ça s'appelle donc le premier programmant. D'accord? Premier programmant. La vie continue, sauf que si on ne l'a pas réglé psychologiquement, eh bien, ça va se rejouer. Donc, on aura de nouveau un traumatisme, c'est-à-dire que c'est un peu comme la vie qui tape à votre porte. Toc, 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 tu n'as pas compris? Eh bien, je vais te faire vivre la même chose. Vous l'avez vécu. Tout le monde l'a vécu. On se dit pourquoi toujours, tous les mois de juin, il m'arrive quelque chose. Ou pourquoi je trouve toujours des boîtes qui vont fermer et je suis la première à être licenciée, etc., etc. Donc tout ça, vous l'avez vécu, vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des cycles mémorisés. Tout le but, c'est justement de pouvoir le régler. Eh bien, il y a un moyen, et ça s'appelle le cycle de Marc Fréchet. Je l'ai expliqué pour les psychogénéalogies, pour toutes les problématiques, mais pour les maladies, c'est la même chose. Alors, on arrivera peut-être à le régler psychologiquement, mais ça s'enfonce dans l'inconscient. Seulement voilà, peut-être qu'à la troisième fois, il va y avoir un déclenchant qui ne va plus être possible d'être accepté, et alors ça va tomber dans la biologie. C'est là où la maladie s'installe. Et elle va s'installer précisément dans le représenté de ce qu'on a à guérir. Donc, merci à la maladie, en fait. La maladie, elle est là pour nous montrer, si on a la grille de lecture, comment on peut s'en libérer. Alors, ce qui est intéressant de voir, et ça, on ne peut pas le savoir, les cycles mémorisés fonctionnent à partir, ici je vais vous le montrer, est-ce que vous le voyez, à partir de ce qu'on appelle l'autonomie financière. Alors ça semble surprenant, mais c'est du papier à musique. On l'a vu pour les autres piliers, pour la maladie, c'est la même chose. Et l'autonomie financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus sous l'égide parentale, c'est-à-dire qu'on n'habite plus chez eux, on est autonome et on gagne son argent soi-même, ou tout du moins, si on est marié, eh bien peut-être que c'est le conjoint ou la conjointe qui va faire office de parent. Donc on n'est totalement pas, comment dirais-je, libre du nid parental. On va prendre un exemple simple. Mettons que on est autonome à 20 ans. 20 ans, plus 9 mois, on va le prendre le cas le plus simple, le normal. Donc, le premier cycle mémorisé, c'est 20 ans plus 9 mois. Le deuxième cycle mémorisé, ça va être le double, 40 ans plus 18 mois. Le troisième, ça va être 60 ans plus 36 mois. D'accord? Alors, évidemment, pour les personnes qui n'ont pas encore 60 ans, on ne peut pas faire ce calcul, mais on va pouvoir faire des sous-groupes. Donc, ce qui est intéressant, à quoi ça sert ça? Ça sert à, si on a eu un premier traumatisme dans une période donnée, prenons l'exemple très simple de un premier job, on tombe sur une société où les gens sont extrêmement méchants, où ils payent mal, où je vais être mis à la porte très rapidement. On a engrammé que le premier job ne marche pas.
que la vie est dure, que le travail est compliqué, que je suis mal payé, que. Là, je parle de ce pilier-là, mais on verra que c'est la même chose pour la maladie. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'a pas réglé cette croyance, eh bien, au cycle suivant, c'est-à-dire ou le double, 40 ans, ou la moitié, 30 ans, ou encore la moitié, etc., on va retrouver les mêmes choses qui vont se rejouer. Donc, c'est intéressant d'avoir le cycle pour pouvoir décider en conscience que ça ne va pas se reproduire. Alors, j'ai dit une phrase que vous allez oublier immédiatement. Le cerveau n'entend pas la négation. Donc, on ne peut pas dire « je ne veux plus que ça se produise ». Parce que lui, le cerveau, il entend « je veux que ça se produise ». Donc, la manière dont on va le faire, c'est « je choisis de me libérer de la croyance que la première chose que j'ai vécue qui était négative ». D'accord? Et c'est valable aussi pour les maladies. Je choisis maintenant de guérir d'un eczéma, je choisis de guérir maintenant d'une sclérose en plaques, je choisis etc. Et après, on va aller chercher pourquoi celle-là et à quoi ça nous ramène. Alors, vous avez bien entendu qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de fatalité. À partir du moment où on comprend pourquoi on met en place et quand on met en place, on peut le prévoir et surtout le libérer avant que ça se produise. C'est tout le but de tout cela. Aussi bien la généalogie pour les 4 autres piliers que pour la maladie. Alors, maintenant, je pourrais peut-être vous raconter quelques histoires par rapport aux maladies et donner des exemples très très précis. À moins qu'il y ait quelques questions avant. Y a-t-il des demandes? Et je vais te dire, bah écoute, tu peux continuer un petit peu et puis je vais faire le point sur les questions comme ça. D'accord. Alors, avant de passer aux exemples, je voudrais peut-être vous donner quelques notions des lois de décodage biologique. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un système où on est en système de survie, où il y a une circulation des mémoires, d'accord, et que les choses se passent de manière trinitaire, et on l'a vu pour la place, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout est trilogie, et là je ferai une petite incursion sur le plan spirituel, tout est 3, d'accord, parce que si on regarde spirituellement, et là je fais aussi des constellations spirituelles, il y a sur un plan terrestre le père, la mère et l'enfant, mais sur un plan spirituel, les grands archétypes, eh bien, il y a Marie, Joseph et le Christ. Et nous, tout notre, si on veut transposer de manière spirituelle, pour guérir, il faut rentrer dans son Christ, dans son Yeshua, dans son Jésus, hein, et c'est donc je suis, c'est de devenir autonome par rapport à tout ce que nos parents nous ont donné, à garder bien sûr le côté lumineux, mais à se libérer du côté ombre de notre histoire familiale. C'est un fait qu'on peut guérir beaucoup plus vite quand déjà on fait ce choix délibéré. On est ce je suis, on est ce Christ incarné, en fait, intérieur. Si on se réfère simplement à je suis, l'enfant de ces deux-là, aidé par ces deux-là, ce sont 2 piliers archétypaux importants, alors si on rentre dans l'acceptation de qui je suis, c'est-à-dire je ne suis pas la reproduction des souffrances de notre arbre, mais je suis une âme qui s'est incarnée pour l'amour et le meilleur, et non pas seulement pour raconter des histoires psychologiques douloureuses. Si on rentre dans cette dimension-là, alors la guérison est immédiate. Donc là, j'ai fait une petite incursion sur le plan spirituel, mais on peut le voir autrement, hein. On est l'enfant et on a des reliances avec les parents, les grands-parents. Je rappelle que souvent, la maladie s'installe donc de manière, comment dirais-je, en lien,
Parce que les petits-enfants, c'est-à-dire la personne qui s'intéresse à la psychogénéalogie, est essentiellement reliée aux grands-parents. Et eux-mêmes, les grands-parents, sont essentiellement reliés à leurs grands-parents. Donc, si on a une pathologie, une maladie, comme vous entendez, je dis plutôt pathologie que maladie, hein, parce qu'en fait, tout est somatique. Mais quand on a une pathologie, on a l'impression que si j'ai ma maladie, en plus, on ajoute. Non, c'est une pathologie qui raconte juste une histoire. Donc, si on a cette pathologie, c'est qu'en fait, on raconte dans sa biologie, dans son corps, une histoire qui est en principe reliée à quelqu'un de notre famille au niveau grand-parental. La maladie, donc, est la solution parfaite du cerveau, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est important de comprendre, il faut 100% de certitude. Il est là le miracle, c'est de croire totalement que pour quelque pathologie que ce soit, eh bien, tout est possible de libérer à partir du moment où on comprend qu'est-ce que raconte cette maladie. Alors, les enfants, quand ils vont naître, il y a un progessence, je vous ai expliqué, naissance et la conception. Et pendant toute cette période de gestation, déjà, l'enfant a des engrammations qui se font. Parce que l'enfant, il est relié à la mère et il ressent par les émotions tout ce que la mère a pu vivre pendant la période de gestation. Donc, il va être important d'aller chercher déjà tout ce que vous avez, la maman et les parents et la famille en général a pu vivre. Par exemple, je vous donnerai l'exemple de l'eczéma. Il y a quelque temps, j'ai un jeune garçon qui est venu me voir. Il a environ 25 ans et il a depuis des années des problématiques de peau et entre autres, il a un eczéma épouvantable, purulent depuis des années. Il ne peut pas travailler, il est obligé il travaille que à mi-temps, car tous les matins, il doit faire des bains, des crèmes, enfin, c'est effarant pour lui. Et puis, il va venir, et en fait, on va voir ce qui lui est arrivé à lui. Et en fait, entre-temps, il a fait sa vie maritale, et il vient de se séparer d'avec sa compagne. Eh bien, moi, je sais ce que je cherche quand on parle de maladie de peau, que ce soit l'eczéma, que ce soit le psoriasis, que ce soit bien d'autres pathologies. Le mot-clé, le traumatisme de base, c'est il y a eu une mémoire de séparation entre deux êtres qui a été douloureuse et qui n'a pas été réglée. Eh bien, effectivement, on s'est rendu compte, quand on a commencé à faire notre séance, que les parents s'étaient séparés pendant qu'il était attendu, c'est-à-dire que son projet sens était séparation. Donc lui, il ne peut pas faire un corps au pied ou un cancer de je ne sais quoi ou une pathologie invalidante. Il va faire un eczéma. Moi, eczéma, je ne l'écris pas E-C-Z-E-M-A. Je l'écris ex-EMA, l'ex-aimé. D'accord? E-X, trait d'union, A-I-M-A. Donc, toutes les problématiques de peau, c'est qu'il y a une mémoire de séparation. Et on va voir que dans la génération de cet homme-là, de ce jeune homme, toutes les familles, pratiquement, il y avait un enfant qui arrivait et les parents venaient de se séparer. Eh bien, en fait, le premier programmant, c'est-à-dire le traumatisme de base, c'est la séparation parentale. Et on va avoir que, en déclenchant, il va commencer cette pathologie d'eczéma au moment où il se sépare d'avec sa compagne. C'est-à-dire qu'en fait, son enfant, son bébé, avait l'âge qu'il avait quand les parents se sont séparés. Exactement, ça s'est rejoué. Avec sa compagne, il avait un bébé qui l'attendait, ils se sont séparés. Ça veut dire que le bébé est en train de raconter la même histoire que lui.
Et lui racontait la même histoire que les parents. Et les parents racontaient la même histoire que leurs grands-parents. Voilà. Donc, ça, c'est le script de base. Si on veut une fois pour toutes libérer dans cette famille les maladies de peau, parce que pourquoi la peau? La peau, c'est le contact, c'est perte de contact, hein, parce que c'est le premier contact. Quand je perds un être cher, eh bien, les descendants vont avoir une problématique de peau. Si on perd deux êtres chers, j'ai une autre dame qui est venue me voir et elle a perdu ses grands-parents dans un accident de voiture, les deux en même temps. Eh bien, elle a fait du psoriasis. Donc, c'est très précis, les maladies. On perd un être cher, on a de l'eczéma. On perd deux êtres chers, on a du psoriasis. Donc, vous voyez, on peut le vérifier quand on a l'histoire. Après, on le règle. En final, je vais vous expliquer comment on le règle. Ça ne suffit pas de comprendre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Brigitte, c'est bien de savoir que c'est une histoire d'abandon, mais ce qui va être important, c'est de se connecter à cette notion d'abandon. Quelle est la souffrance derrière? Là, c'est pareil. Quelle est la souffrance émotionnelle d'avoir perdu cet être cher? On va revenir à ce moment particulier de la souffrance au moment du traumatisme. Voilà. Et c'est quand on arrive en reliance entre la problématique psychologique et le moment où on le rejoue qu'on va pouvoir guérir. Alors, vous avez compris cette notion. Dans le projet sens, c'est-à-dire on va naître au sens. Après, il pourrait y avoir un premier programmant qui peut être une histoire personnelle ou une histoire transgénérationnelle. Et ensuite, on aura un déclenchant qui, s'il n'arrive pas à être réglé psychologiquement, va devenir une problématique biologique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Beaucoup de questions qui concernent la psychogénéalogie et auxquelles on a déjà répondu la semaine dernière. Donc sur ces questions, je les prendrai pas. Donc si vous voyez qu'il y a une question qui concerne vraiment la position, par exemple, sur la lignée ou quoi, je vous invite vraiment à aller revoir la conférence de mercredi dernier qu'on a déjà fait avec Dominique sur ce sujet. Absolument. Comme ça, on va pouvoir avancer et gagner du temps vraiment sur le décodage. Oui. Donc on va commencer par la question de Maris qui dit tout à l'heure, tu as présenté la ligne de vie et qui nous demande, j'ai eu des événements de séparation, accidents, fractures, etc. En 84, 94, 2004, 2014, est-ce une coïncidence et cela peut-il être relié à un événement passé? Alors, moi, elle parle de coïncidence. Moi, je dis bien coïncidence aussi, mais pas coïncidence dans le sens hasard, mais la coïncidence. Hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce n'est pas un hasard du tout, c'est effectivement relié. Alors, ça peut être des faits qui lui sont personnels, mais la plupart du temps, on reverra que ce sont des faits transgénérationnels. C'est vérifiable, oui. Ok, ben merci pour ta réponse à Maryse et merci pour la question. On a Stéphanie qui demande comment un enfant peut-il comprendre le conflit de sa maladie? Alors, tout seul, il ne peut pas. Hein. Alors, je suppose que quand elle demande l'enfant, l'enfant qui est un grand, je suppose, hein, l'adulte aussi. On parle bien de l'adulte. Oui, ou peut-être, je pense qu'elle parlait de son enfant à elle. Ou... D'accord. Alors, effectivement, si c'est un enfant, on va passer par la maman, parce que la maman, elle a les informations. Et on a vu que de toute façon, la problématique d'un enfant est un transposé d'une histoire du dessus. Donc, comme souvent l'histoire de l'enfant est reliée aux grands-parents, eh bien, si on passe par la maman, on va aller regarder ce qui s'est joué chez elle, c'est-à-dire chez ses parents. Et là, on a l'information. On a forcément l'information parce que ce n'est pas loin. Est-ce que ça répond? Ça répond. Eh bien, ça répond à la question. Merci pour ta réponse. On a Christiane qui nous demande… On passe pardon. Oui, je voulais juste dire qu'on passe toujours par les parents, effectivement. Oui. On passe toujours par les parents
pour donner l'explication aux enfants, quel âge qu'ils soient. Super, merci pour la réponse. On a Christiane donc qui dit les problèmes de thyroïde qui nous a-t-on dit étaient consécutifs au nuage toxique de Tchernobyl. Qu'en penses-tu? Alors, bien sûr, c'est une lecture, je ne dirais pas non. Mais là, je vais faire une réponse à la Gerd Hammer, justement. Comme c'est étonnant, parce que je pense que tout le monde a été plus ou moins touché par le nuage. Et pourquoi il y en a qui ont un problème de thyroïde et pas les autres? Ben, c'est une réponse. Ça veut dire que elle n'est pas là, la question. Elle n'est pas là, la réponse. Sinon, tout le monde aurait des problèmes de thyroïde parce que on nous a même fait croire à un moment donné, et c'était complètement saugrenu, que en France, il n'y avait rien, que le nuage s'était arrêté à la ligne d'Allemagne-France. C'est aberrant, ce n'est pas possible. Ça veut donc dire que pourquoi il y en a qui ont eu des problèmes de thyroïde et d'autres pas? Et ça, Hammer l'a très très bien défini par rapport à un cancer, il l'a expliqué, ou par rapport à d'autres pathologies, et je vous raconterai l'histoire. En fait, la véritable raison des problématiques, et je vais la donner aussi, mais encore une fois, je mets le bémol, entendre ne fait pas guérir. Donc, l'idée, c'est qu'il y a ou dans chez soi, en personnel ou en transgénérationnel, une problématique avec le temps. Les problèmes de thyroïde, c'est un problème relié au temps, parce que la thyroïde gère le temps. D'ailleurs, on peut être soit hypothyroïdien ou hyperthyroïdien. Eh bien, comme la maladie est la solution parfaite du cerveau, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une dame qui est venue me voir, elle avait un problème de thyroïde et elle était hypothyroïdienne. Qui dit hypothyroïdienne dit qu'il faut donner du temps au temps. Hypo, on est plutôt dans la lenteur. Si on est hyperthyroïdien, il faut aller faire plus vite. La solution parfaite, c'est faire plus vite. Dans son cas précis, elle était hypothyroïdienne. Donc moi, qu'est-ce que je cherchais? Comme la maladie est la solution parfaite du cerveau, je cherchais pourquoi il fallait allonger le temps. Eh bien, on s'est rendu compte qu'elle était reliée à un enfant qui était mort trop tôt. Et dans la famille, c'est ce qui était dit. C'est beaucoup trop tôt. Et on souffrait de cette mort qui avait été vécue comme c'est injuste, c'est trop tôt. À partir du moment où elle a fait la paix avec cette mémoire d'enfant mort trop tôt, au passage, elle s'appelait Joël. Et Joël, qu'est-ce que ça raconte? Les petites ailes de l'ange, de cet ange mort trop tôt, de ce petit ange mort trop tôt. Tous les prénoms en elle, Daniel, Joël, Michel, racontent qu'il peut y avoir des mémoires d'enfants décédés trop tôt. Eh bien, c'est intéressant parce qu'elle a compris qu'elle racontait juste la peine familiale de cet enfant mort trop tôt. Et elle a guéri sur le champ. Donc voilà, il faut aller chercher les drames avec le temps. Si on est hyperthyroïdien, j'ai une autre histoire. Un grand-père qu'on aimait beaucoup, et lui, le médecin est arrivé trop tard. Donc il faut, en solution parfaite du cerveau, accélérer le temps. On va faire une hyperthyroïdie. Comme vous savez, les hyperthyroïdiens, ils sont speed. Il faut faire vite, vite, vite. Ben oui. Si on avait pu aller plus vite, le grand-père ne serait pas mort. Une fois qu'on comprend ça, ok, on comprend. Mais il est un fait que pour toute pathologie, qu'est-ce qu'il faut se dire? Ça n'a pas de sens. Au moins une fois qu'on comprend le pourquoi, la maladie peut s'arrêter in facto. Elle n'a plus de sens parce que l'on comprend le sens. Tant qu'on n'a pas compris le sens, ben oui, elle n'a pas de sens. Mais quand on le comprend,
le cerveau envoie l'information de guérison. J'espère que j'ai répondu à la personne qui parlait de thyroïde. Eh bien, merci pour cette réponse. Si d'aventure, elle peut juste envoyer un petit message en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort trop tôt ou trop tard, ou un drame trop tôt ou trop tard, je serais contente qu'elle fasse le témoignage, pour les autres surtout. Ok. Donc, n'hésite pas à faire ton retour, Christiane. Ensuite, on a Thierry qui te demande, en tant que médium, est-ce qu'on peut pratiquer la reconnexion en direct entre les aïeux et la personne? Oh oui, bien sûr. Je le pratique moi-même, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, là, je pense qu'il parle des personnes qui sont déjà passées de l'autre côté, ou pas? Je pense, oui, entre les aïeux, justement, qui sont passés Eh de bien, l'autre côté et la bien personne, sûr, il y a un conflit à ce moment-là. bien sûr, tout à fait. Moi, ça m'arrive extrêmement fréquemment quand j'accompagne des gens. Je vois les personnes et j'entends les personnes qui me disent leur conflit. Absolument. Donc, on peut parfaitement travailler le décodage biologique, non pas dans la compréhension pure et dure de l'explication que je suis en train de donner, mais aussi de manière spirituelle, d'écouter sa petite voix intérieure ou de voir ou d'avoir la possibilité de canaliser ce qui s'est vécu en amont. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, merci pour ta réponse et merci, Thierry, pour ta question. Isa nous demande, et que se passe-t-il si on n'arrive pas à identifier le conflit, la cause? Alors là, ça va être un petit peu, je vais dire, prétentieux de ma part, mais encore une fois, comme je vous ai dit, on ne peut pas le faire tout seul, parce qu'il faut connaître la. C'est comme un alphabet, hein. On ne peut pas lire le livre si on ne connaît pas l'alphabet. Donc, même moi, qui connais l'alphabet du décodage, je suis allée travailler avec quelqu'un d'autre lorsque j'ai souhaité guérir. Parce que je connaissais ça, mais pour être dans l'émotion et être ailleurs que dans cette peine intérieure que l'on a, il faut être aidé par quelqu'un. Alors évidemment, je parle un peu pour ma paroisse, bien sûr, mais on peut le faire. Je connais des gens qui guérissent spontanément, heureusement, mais il est plus difficile de le faire tout seul. Donc, où on apprend, et il y a des livres, hein, où il y a des formations. La preuve, dans ma formation des 7 modules, il y a l'explication de tout ça. Et je donne beaucoup d'exemples et j'apprends comment on peut le faire soi-même. Bien sûr, c'est possible, mais il faut quand même avoir l'information. Mais si je prends sur le plan pour répondre à ce qui a été demandé au tout départ sur un plan spirituel, à la limite, on n'en a pas besoin non plus de décodage biologique. Si on a la 100% de certitude qu'on est relié et qu'on est une âme spirituelle, l'âme spirituelle, j'allais dire, le doigt de Dieu n'a pas de panarie. C'est un peu culotté, mais ouais. Donc, si on a cette certitude, à la limite, au-delà du décodage, eh bien, on peut guérir de toute façon. Il y a des gens qui, effectivement, à Lourdes, ou même on a des guérisons spontanées et incomprises par la médecine, parce qu'ils avaient cette certitude intérieure. Ils ont guéri. Donc, on peut le faire, oui, bien sûr. Sur un plan spirituel, on peut le faire totalement. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'être humain est un animal de doute. C'est terrible. On a toujours tendance à douter. Moi, pour être très honnête, tout ce que je dis, je le crois sincèrement. Et vraiment, j'essaye de le passer avec le plus d'authenticité et d'honnêteté. Mais si on m'annonçait que j'avais un cancer phase finale, je ne sais pas si je ne serais pas à un moment donné en train de douter. C'est très difficile quand on est devant une maladie. Donc, il faut d'abord être aidé par quelqu'un qui vous rappelle sans arrêt. Et là, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une dame, je l'ai racontée la dernière fois, je crois, en psychogénéalogie, mais je vais la raconter là parce qu'elle est tellement signifiante. Lorsque je fais des stages, jamais je dis je veux telle personne ou telle personne. C'est la vie qui se charge de mettre les gens ensemble. Et c'est toujours juste. Parce que toujours, là j'ai fait encore hier soir une constellation familiale. Le groupe, on était 15 et comme par hasard,
les uns et les autres étaient en concordance, ils racontaient en miroir la même histoire. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'entraider. Et donc, à un stage à Toulon, une dame fait partie du stage. Et dans ce stage, il y a une spécificité, c'est que tout le monde avait des problèmes d'alcool. Et évidemment, lorsqu'il y a souvent des mémoires d'alcool, il y a parfois de la violence. Et il y a des choses qui ont été dites qui n'étaient pas très faciles à entendre. Et donc, cette dame passe la toute dernière pour faire sa généalogie. Et je lui demande, qu'est-ce que tu veux travailler avec nous aujourd'hui, Denise? Et je dis, elle s'appelle Denise. Et moi, je sais qu'elle a un diabète et que diabète fort, puisqu'elle est en train de perdre la vue et qu'elle a des ulcères variqueux, comme c'est souvent le cas avec des problèmes circulatoires avec le diabète. Donc, je me dis, elle va profiter de ce stage pour travailler en décodage biologique le diabète. Eh bien non. Elle me raconte que, en fait, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut comprendre pourquoi, dans la famille, on a perdu des terres, c'était des terriens toulonnais, que les grands-parents ont perdu une partie des terres, que les parents ont perdu une partie des terres, et elle venait de se faire spolier par un agent, enfin, par un notaire peu scrupuleux, et elle avait perdu la dernière terre. Et je lui ai dit, c'est ça que tu veux travailler? Elle me dit, oui. Bon, on regarde en généalogie, qu'est-ce qu'on voit? Des cycles mémorisés avec des dates anniversaires. Le grand-père avait perdu une partie des terres à 40 ans. Le père avait perdu des terres à 40 ans. Et elle a quel âge? 40 ans. Et son fils à quel âge? 20 ans. Et oui, c'est bien la pure généalogie. Et je vais lui dire, ah, tu veux travailler ça? Alors dis-moi, qu'est-ce que ça t'a fait? Quelle est l'émotion qui est là quand tu me dis que vous avez perdu toute votre terre? Et là, elle va hurler en disant, c'est répugnant, mais elle est vraiment très en colère. Et là, je me dis, merci mon Dieu, parce qu'en fait, vous êtes toujours, même si vous ne le savez pas, votre meilleur médecin. Ça va répondre un peu à la question tout à l'heure précédente, donc je vais mettre un bémol à ma réponse. Eh bien, en fait, elle n'a peut-être pas travaillé le décodage biologique, mais elle a donné le mot-clé du diabète. Donc, dans son ressenti de vie, elle n'a pas fait un cancer du foie ou un eczéma. Elle va faire la pathologie qui raconte la répugnance. Et la répugnance, c'est le diabète. Alors, il se trouve que pour le diabète, c'est comme pour le surpoids, il y a deux mots-clés. Alors, comme je sais qu'elle est sous insuline, je n'ai pas poussé à la roue trop fort pour pas qu'elle fasse un coma diabétique, d'accord? Mais on a commencé à travailler la notion de répugnance, puisque c'était un des mots-clés. Et quand elle a été touchée émotionnellement par ce qu'on a fait, elle a commencé à trembler et puis elle avait un peu mal à la tête et puis elle était dans une grande émotion. Eh bien, ce sont les trois manières que l'on a pour guérir. Mal à la tête, pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des points de Hammer qui sont reliés à l'organe. Eh bien, quand elle a été touchée émotionnellement, le point qui est relié à l'organe de l'insuline, enfin qui crée l'équilibre de l'insuline, elle a eu mal à la tête parce que c'est ce qu'on appelle un œdème de guérison. Et en fait, il y a comme un petit œdème, et forcément, ça nous donne mal à la tête. Mais c'est un œdème de guérison. Elle a tremblé aussi parce que, en fait, le cerveau envoyait l'information. Ça, c'est ce qu'on appelle les compréhensions de guérison. Ça, je sais quand la personne est touchée, comment, et puis surtout quand on voit quand elle est dans une émotion. Ça peut être des pleurs, ça peut être même en riant. C'est pour ça que je dis pour guérir. Un jour, moi, j'ai guéri de quelque chose, mais dans un rire incoercible en me disant, ça fait 30 ans que je m'enquiquine avec ça, mais c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que le décodage est parfois très décrié, parce que ça peut être aussi extrêmement simple. Mais faut-il encore être touché émotionnellement?
Donc, elle a commencé à guérir, mais je ne suis pas allée plus loin parce que je savais que ça serait trop pour elle, puisqu'elle avait fait une grosse crise. Ça s'appelle une crise épileptoïde. D'accord? Et on s'est revus 3 semaines plus tard. Et 3 semaines plus tard, quand on a travaillé en individuel, elle m'a dit, ça a été spectaculaire. Je suis allée voir mon médecin. L'ophtalmo m'a dit que je n'avais plus rien aux yeux, je n'avais plus rien aux jambes, et mon diabète était tombé à 60%. Sauf que le médecin lui a dit: «Oh madame, c'est pas possible, ça fait 20 ans que vous avez ça, vous ne pouvez pas guérir comme ça» et hop, c'est remonté aussi sec. Pourquoi? Je vous ai dit, la maladie s'installe plus à cause du conflit de la croyance que de la réalité. On s'est revus et là, on a cherché le deuxième aspect. Et dans son arbre, elle ne me parle pas de quelqu'un. Et quand on ne parle pas de quelqu'un, moi, je vais titiller ça parce que je sais qu'il doit y avoir une histoire. Et il s'agissait d'un oncle qui était aviateur pendant la guerre et qui est mort en héros. Il a été descendu, son avion est parti en flammes et il est décédé. Donc, c'était un drame familial. Et elle n'avait de cesse de dire: moi, je fonctionne comme un petit soldat. Petit soldat. Donc, elle reprenait à son compte l'histoire de l'oncle et elle fonctionnait exactement comme lui, pardon. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que je vais apprendre, c'est que cet oncle-là, il avait 20 ans, il était dans la résistance. Et elle s'appelle Denise. Et elle dit: moi, je fonctionne comme un petit soldat, je résiste au malheur. Et elle était dans un déni absolu du malheur. Quand je lui ai fait comprendre qu'elle n'était plus obligée de résister au malheur et de vivre comme le petit soldat, elle a guéri totalement de son diabète. Pendant 10 ans, elle est venue en conférence quand j'étais à Toulon pour témoigner de sa guérison. Voilà la petite histoire de Denise. Bien, merci pour cette histoire très très inspirante. Et puis du coup, pour revenir pour Isa, pour la cause et le conflit, justement, c'est ce qu'on va aller chercher aussi pendant ces 7 ateliers qu'on va faire ensemble sur ANV. Donc, c'est un atelier toutes les 3 semaines. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les infos juste au-dessus du chat, ça veut bien se lancer. Et puis, sinon, en dessous du replay. Voilà. Et est-ce que justement, tu veux nous faire un petit point rapide sur ces 7 ateliers? Qu'est-ce qu'on va voir dedans? Et oui, bien sûr. On va pouvoir y trouver. Oui. Alors, effectivement, il a un fil conducteur. Hein. On va d'abord apprendre à monter un arbre. Hein. Parce qu'on a beaucoup d'informations dans la tête. On a des papiers éparses, des papiers de famille. Et vous allez voir combien c'est énorme. Dès qu'on met noir sur blanc l'arbre, avec les noms, les prénoms, les dates de naissance, les métiers, les maladies, les raisons de décès, les accidents, eh bien, vous allez voir combien ça se répète et combien l'arbre est totalement en équilibre et comment on peut libérer parce que ça devient d'une évidence absolue. Donc, on va commencer par cela pour le premier module, puis on avancera justement dans la compréhension, on ira chercher toutes les problématiques de tous les piliers, hein. On ira voir donc les schémas répétitifs, les dates anniversaires, les loyautés invisibles, etc. Et vous aurez par module des diaporamas avec tout l'explicatif. Donc, vous pourrez après travailler vous-même. Vous aurez vraiment le déroulé de comment on peut lire un arbre. Bon, il est bien évident qu'on ne peut pas tout voir parce que c'est sûr que ça s'apprend. Moi, évidemment, il suffit qu'on me donne juste un petit mot pour que je le décode parce que j'ai une grande habitude pour le faire, mais vous aurez tous les éléments pour le faire. Donc, une fois qu'on aura vu et la place et tous les prénoms
et comment dirais-je, la notion de ressenti, les notions symboliques. Hein. On verra aussi comment un choc psychologique s'installe et dans la transmission. On verra, j'essaie de faire un petit récapitulatif. On verra donc aussi, par exemple, si, dans la notion d'argent, quelles ont été les spoliations, les déshéritages, on verra les malversations, on verra les dettes, on verra aussi la notion de qu'est-ce qu'on m'a transmis par rapport à l'argent. Est-ce que l'argent est sale? Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur? Enfin, toutes les croyances, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le pilier du travail. On verra bien sûr aussi comment vous êtes engrammé par rapport au travail, à la notion d'abondance. Hein, parce que l'abondance, c'est une idée extrêmement subjective. Hein. Parfois, des personnes sont très riches mais se sentent pauvres, et des gens très pauvres se sentent riches. Hein. Mais en même temps, on a le droit d'être équilibré, d'avoir une vie. Les arbres, ils font des feuilles, ils ne se demandent pas s'ils vont faire 3 feuilles ou 10 feuilles, ils vont faire des feuilles. Donc, qu'est-ce qui fait que nous, les êtres humains, on va se restreindre? Parce que l'abondance, la vie est abondance. Par exemple, on verra aussi dans un des modules pour l'affectif, comment vous vous êtes rencontrés dans les familles, comment la communication se passait. Est-ce qu'il y avait de l'amour, mais on ne s'entendait pas intellectuellement? Ou est-ce qu'on s'entendait intellectuellement, mais il n'y avait pas d'amour? Est-ce qu'on s'entendait physiquement, mais on ne s'aimait pas? Etc., etc. Et tout le but, ça va être d'ouvrir, parce qu'il n'y a pas le on ou, mais le et. Tout est possible. C'est simplement nous qui nous restreignons par rapport à nos histoires passées. Donc, dans la communication, c'est la même chose. On ira voir aussi dans un des modules comment on rentre en relation. Par exemple, pourquoi je vais rencontrer toujours une société dans laquelle il va y avoir quelqu'un d'autoritaire et de harcelant. Ben, on va voir que dans la famille, on va avoir certainement quelqu'un qui était harceleur, et on a cru que notre conception, c'était de rencontrer des gens harceleurs, etc., etc. Donc tout cela, on va le voir, on va voir tous les aspects de notre relationnel, qu'il soit dans un des registres, et bien évidemment, il y aura un module tout particulier pour les maladies, pour comprendre la corrélation entre la maladie et les histoires vécues par les ancêtres. Voilà. Alors, bien évidemment aussi, il va y avoir 2 modules qui vont être tout particulièrement pour la guérison. Ça ne va pas être que du théorique. Il va y avoir aussi de la pratique. Donc, en plus de pratique, ce que je voulais dire, c'est que j'ouvre un forum privé, et donc vous pourrez me poser des questions et je vous accompagnerai. Vous ne serez pas perdu dans la nature. Je vous accompagnerai, sachant que bien sûr, je ne peux pas répondre tous les jours parce que j'ai aussi beaucoup d'autres occupations. Mais sur le forum, vous pourrez vous poser des questions et je répondrai. Si aussi le groupe peut vous répondre, sachant qu'il y a des miroirs et il y a des choses que l'un sait et l'autre a la réponse et vice-versa. Mais bien évidemment, je vous accompagnerai. Puis bien évidemment aussi, il est intéressant si on veut vraiment travailler en décodage. Voilà, donc dans 2 modules, et on va faire je vous donnerai aussi toutes les pistes de comment guérir une fois qu'on a compris et vu quelque chose, bien sûr. Et on le fera dans ces modules. Voilà, je pense que j'ai répondu. Oui, donc c'est vraiment très très complet. Déjà, moi je vous dis que Dominique vous a préparé du contenu, mais énormément. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses à voir. C'est aussi pour ça qu'on a espacé de 3 semaines chaque atelier, parce que c'est vraiment hyper complet. Donc c'est vraiment pour avoir le temps de travailler, de l'assimiler et de passer à la suite. Alors, si pendant cette date, il y a des moments où vous pouvez pas accéder en direct, eh bien, vous avez aussi bien sûr accédé au contenu, au replay pour pouvoir revoir, mieux comprendre
tout ce qu'on a vu pendant les soirées. Et du coup, vraiment, c'est un accompagnement. Donc, on va être avec vous, on va faire ça ensemble pour répondre à vos questions, que vous pourrez aussi poser en direct pendant les ateliers et du coup via le forum. Donc voilà, vous allez vraiment être accompagné tout le long. C'est très très important de préciser que c'est pas juste des vidéos, c'est vraiment des ateliers en direct que vous avez accès en replay et surtout beaucoup de contenu pour vraiment tout comprendre et puis voilà. Et donc je vais continuer juste en reprécisant que vous pouvez aussi revoir la vidéo de la semaine dernière sur la psychogénéalogie pour aussi avoir déjà le début de l'approche, que vous puissiez tout mettre en corrélation déjà dans votre tête. Et puis, comme on le disait la semaine dernière, quand on guérit quelque chose en soi, on le guérit pour tout le clan, donc pour soi, pour ses ancêtres et pour ses descendants. Donc c'est quelque chose d'hyper important. Tout le travail qu'on va faire sur nous, c'est vraiment jamais perdu. Et j'ajouterais, si tu veux bien, Cédric, que non seulement on le fait pour notre famille, mais on le fait pour la paix dans le monde. Car si nous mettons de la paix dans le monde, dans notre monde intérieur, car tout ce qui se vit, pour revenir au spirituel, tout ce qui se vit intérieurement et toutes les guerres que l'on voit, tous ces traumatismes extérieurs, c'est parce que nous portons aussi nos colères et nos violences intérieures. Donc si on apaise toutes ces mémoires douloureuses, on va être co-créateur de ce nouveau monde. On disait, et là je voudrais faire une petite incursion spirituelle, je rappelle que on nous a fait peur parce que c'est toujours le fonctionnement, hein, plutôt que de montrer le beau, on nous fait peur. Et on nous a dit qu'en 2012, c'était la fin du monde. Il y avait des gens qui étaient paniqués. Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes en 2018 et nous sommes toujours là. En fait, c'était la fin d'un monde. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est de pouvoir être totalement conscient et de se servir des énergies nouvelles qui sont là, depuis 2012 justement, qui sont exponentielles, qui sont de plus en plus fortes. Effectivement, de plus en plus, on écoute on va entrer dans notre je suis, justement, dans cette partie christique de nous. Quand je dis christique, je ne parle pas religion. C'est juste se relier à la partie la plus haute de nous-mêmes. Et donc, ceci va être jusqu'en l'année 2027. Nous avons 10 ans, 9 ans aujourd'hui, pour accéder, j'allais dire, à l'âge d'or. Oui, on peut le dire, à l'âge d'or. Et c'est pour ça que si nous travaillons sur toutes nos vieilles mémoires douloureuses, et aujourd'hui, je dois dire que je travaille encore un peu différemment, où je vais moins donner de force à tout notre côté négatif, à toute cette part d'ombre, mais qu'au contraire, juste de dire, OK, ça nous a construit jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, aller dans notre part de lumière et d'accéder justement, aidé par cette énergie qui est là, c'est une énergie d'amour qui est extrêmement forte, cette énergie christique, puisque l'énergie christique, c'est de faire le pardon, et si on ne fait pas le pardon à notre histoire, c'est-à-dire qu'on se libère très très vite de ces blessures qui ne nous appartiennent pas, alors on va rentrer dans notre âge d'or personnel, mais aussi on va œuvrer pour le monde et pour la paix dans le monde et pour un monde nouveau. Donc oui, c'est éminemment spirituel. Et ben voilà, donc je vous rappelle que vous retrouvez vraiment toutes les informations sur cet atelier, sur ces 7 ateliers, juste au-dessus du chat, ou alors sous la vidéo du replay si vous nous regardez en replay. Donc je vous invite aussi à venir réécouter donc la vidéo de la semaine dernière et celle-ci une nouvelle fois pour bien assimiler déjà tout ce qu'on a vu. Alors, ce que je voudrais dire, bien sûr, j'ai donné que très peu d'exemples de maladies. Je vous ai juste raconté quelques petites histoires. Je ne sais pas, Cédric, au niveau du timing, si je peux rencontrer une ou deux, ou est-ce que c'est ce qu'il en est? Dis-moi. Alors justement, bah, j'allais y venir, donc c'est vraiment parfait. Ça fait déjà 1h37 qu'on est ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir nous donner encore un ou deux exemples, et puis on va prendre encore
une ou deux questions. Parfait. Et puis, D'accord. avant de se quitter. D'accord. Alors, j'ai tellement d'histoires à raconter, hein, parce que mon livre s'appelle Du conte de fées au conte de fées. Enfin, mon livre qui est encore dans ma tête, pour tout vous dire. Et donc, je vais essayer de vous conter encore deux, trois petites choses. Et je vais peut-être vous parler d'une histoire qui est assez étonnante. Donc, je vous ai parlé donc du diabète, je vous ai parlé des maladies de peau, je vous ai parlé du surpoids. Maintenant, je vais peut-être vous parler, je suis en train de réfléchir, pour donner un exemple qui soit le plus parlant pour vous, pour que vous compreniez comment fonctionne le décodage biologique. Je vais vous raconter cette petite histoire qui est toute particulière et pour vous montrer qu'en fait, la maladie s'installe de manière symbolique. Une dame de Nice est venue me voir il y a 2 ans et elle bataillait depuis des années avec une pathologie. Elle faisait comme un édème de Quincke, en fait une allergie. Et vous savez bien combien les allergies, hein, c'est un peu la bouteille à l'encre. Et elle faisait une allergie tous les ans au mois de juin, au mois de mai-juin. Et en fait, elle vient me voir et on fait un rendez-vous à Nice parce que ce jour-là, elle voulait comprendre pourquoi justement, dans son travail, elle rencontrait que des patrons irrespectueux et violents. Bon, on travaille ça et ça, on est au mois d'avril, avril-mai. Et puis, on reprend un rendez-vous pour le mois suivant pour avancer dans d'autres choses. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas régler en une séance une vie, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects dans une vie. Et on reprend rendez-vous pour le mois suivant. Or, le mois suivant, quand elle m'appelle, elle me dit: Dominique, je ne peux pas venir parce que je suis dans un état, on dirait Elephant Man, je suis dans un état épouvantable, je ne peux pas venir. Je lui dis: écoute, au contraire, viens, parce qu'on va faire du décodage. Alors, elle vient. Et là, c'est là où me sert ma médiumnité, parce qu'effectivement, elle ne pouvait pas faire le lien entre la pathologie et l'histoire. Ça va répondre tout à fait à la question qui m'a été posée tout à l'heure. Et moi, j'entends, mes guides me disent, il faut que tu lui parles d'un chat. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas allergique à n'importe quoi. On peut être allergique aux roses, on peut être allergique au gluten, on peut être allergique aux acariens. Chaque fois, c'est une histoire différente et un conflit différent. Donc, chaque pathologie, elle est extrêmement spécifique, elle va s'installer dans le corps de manière extrêmement spécifique. Alors, j'entends qu'il faut que je lui demande si… Alors, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle était donc allergique, elle, aux graminées. Très fréquent, hein. À la période de printemps, aux graminées, on est dans tous ces états. Et je garde bien donc en mémoire qu'elle est allergique aux graminées et pas au gluten, elle. Parce qu'au gluten, moi, je sais ce que je chercherais. Aux graminées, je sais ce que je cherche. Alors, je lui demande si elle a un chat. Elle me dit: ah non, non, je n'ai pas de chat. Et je lui dis: mais ça te dit rien, un chat? Et là, elle part en larmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était donc tous les ans, au mois de juin, à faire des crises d'allergie pas possibles, parce que elle faisait tous les mois, évidemment, elle avait un jardin, et elle grattait dans la terre, et elle faisait ses calanques. Alors voilà son histoire. On va remonter son histoire. Et son histoire est la suivante. Quand elle était petite, elle faisait du camping avec ses parents. Et en fait, un jour, elle avait un chat qu'elle adorait. Et puis, pendant qu'elle était en camping, son père et sa mère ont dû quitter précipitamment et on a dû partir. Malheureusement, le chat, lui, ne savait pas qu'on allait partir. Et donc, il n'était pas là au moment de quitter la place où ils avaient mis leur tente. Et pour cet enfant, ça a été un drame terrible. Elle avait 10 ans et en fait,
elle a abandonné son chat, elle s'est séparée donc de son chat. Comme ça, elle ne l'a jamais retrouvé, bien sûr. Et en fait, elle s'est rendue compte que la pathologie s'était installée dans un mois particulier. C'était précisément le mois où elle était en vacances et où elle était justement dans des calanques. Donc, le représenté, c'était le drame. Je perds mon être cher et je me sens coupable d'avoir abandonné ce chat. Je vais lui demander, comment s'appelait-il ton chat? Et là, dans des pleurs incoercibles, elle me dit, il s'appelait Minet. Bêtement, il s'appelait Minet. Ah, et je lui dis, il était gras ou maigre, Minet? Si vous relisez, ça s'appelle gras Minet. Donc, la pathologie qu'elle a, c'est avec des graminées. Elle était toujours dans cette souffrance d'avoir perdu son chat qui s'appelait Minet et qui était un gros matou. Et je vais lui faire ce qu'on appelle une phrase de guérison. Et je vais lui dire, ah ah, alors maintenant, si tu fais la paix avec cette mémoire et cette culpabilité, alors tu vas pouvoir guérir sur le champ. Et sur le champ en français, c'est tout de suite. Et elle a guéri sur le champ. Et ça veut dire que les 2 années précédentes, là, je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit, c'est incroyable, cette année, je n'ai plus eu ces accès d'allergie terrible. En fait, quand on est allergique, c'est pas à quoi, mais à qui. Alors voilà pour cette petite histoire. J'en ai beaucoup d'autres sur les allergies qui sont extrêmement magiques. Alors je pense que pour ce soir, je vais en rester là. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de fatalité. Les maladies s'installent dans des représentés. On a vu que ça pouvait être même des jeux de mots. Et les mots, vous l'écrivez comme vous voulez. M-O-T-S et M-A-U-X. Mais quand on commence à jouer avec les mots, parce que le cerveau est symbolique, alors on peut rentrer dans son état de guérison. Et surtout, la seule chose qui est à faire, c'est d'avoir cette foi absolue dans sa force intérieure et dans la croyance en la vie. Pas de fatalité, que des histoires non connues, non comprises, et où on n'a pas encore décidé de guérir. Voilà. Je te remercie, Cédric. Merci infiniment pour ce temps de parole. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, si tu veux bien, Pardon, je t'en prie. si tu veux bien, après ces exemples, donc, comme j'ai dit, on va prendre une ou deux questions. Donc, j'ai vu 2 questions. La première, ce sera de Aline qui demande comment se déroulent les modules et quelles sont la durée. Donc, ça va être 7 modules qui vont se dérouler en fait sous forme d'un atelier en direct, en live, où vous allez pouvoir répondre à leurs questions. Donc, la durée de l'atelier, ça va être, je ne sais pas combien de temps tu fais habituellement, mais c'est au moins 2 heures. C'est à 2 heures, 2 heures et demie. Oui. Voilà. Et derrière, on vous fait parvenir un contenu donc de tout ce qu'on a parlé pendant l'atelier et vraiment des fiches de travail sur lesquelles vous allez pouvoir. Je voudrais faire une petite rectification. Oui. La fiche de travail, vous la recevez 4 à 5 jours avant, pas après. 4 à 5 jours avant, ok. Avant. Hein, voilà, c'est-à-dire que pour que vous ayez le temps de faire des recherches pour pouvoir être opérationnel au moment de l'atelier. Parfait. Et donc, la dernière question qu'on va prendre, c'est une question de Yves qui me paraît assez intéressante. Je la retrouve et qui nous demande pourquoi et comment se fait la bascule du conflit non réglé et de la transition donc vers la mort. Comment cela se fait-il? Donc en gros, comment et pourquoi, à quel moment, si tu veux, se fait la bascule d'un conflit non réglé vers la mort? C'est-à-dire qu'on arrive sur la ligne de vie à plusieurs conflits répétitifs. Il y a un moment quel est le mécanisme qui se met en route qui fait qu'il y a un conflit non réglé et en fait on se dirige vers la mort plutôt que de régler ce conflit? Alors, on peut répondre à plusieurs niveaux. Ça, c'est effectivement le grand mystère de la vie.
hein, parce que même dans la médecine conventionnelle, comme dans le décodage biologique, ça serait grave de ma part de dire qu'on règle tout. Je dis, il n'y a pas de fatalité, certes, mais effectivement, et je remercie la question qui vient d'être posée, parce que dans certains cas, ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, l'être humain va choisir ce moment de bascule. Il ne va pas décider de guérir. Alors, il y a plusieurs réponses à ça, mais une des réponses, c'est, il faut savoir que là aussi, on a des croyances par rapport à notre départ. Hein. On le voit beaucoup en psychogénéalogie, par exemple. Je ne réponds pas tout à fait directement à la question, mais ça en fait partie. En généalogie, souvent dans certaines familles, on voit, et ça récemment dans une conférence, ça s'est produit, on voit dans des familles qu'il y a, par exemple, des hommes qui vont mourir à 33 ans. Et on peut se demander, ce sont souvent des familles qui sont extrêmement religieuses, n'est-ce pas? C'est le Christ qui est mort à 33 ans. Et tout d'un coup, tous les hommes de la famille vont partir à 33 ans. Et je me souviens d'une femme qui était venue vers moi et qui m'avait dit, oh, mon Dieu, mon mari a 32 ans et demi, je veux faire quelque chose maintenant. Effectivement, aujourd'hui, il a 39 ans et on a été en lien un certain temps. Ça veut dire qu'on se programme aussi par rapport à des morts, mais il y a aussi parfois des karmas où ce n'est pas possible et où, de toute éternité, l'âme a choisi de vivre vraiment des moments brefs. Par exemple, un bébé qui va décéder, je dis toujours aux mamans, vous n'êtes pas coupable, c'est peut-être l'âme qui s'était incarnée pour un très très court temps pour la famille, par exemple, hein, pour que les parents comprennent quelque chose. Donc, ça, c'est un grand mystère. Je n'ai pas forcément la réponse précise, elle est très multiple. Hein. À un moment donné, soit on a compris, mais on n'a pas pu libérer émotionnellement, ce qui fait que le cerveau n'a pas pu donner cette information dans la biologie, soit parce que de toute éternité, on avait choisi cela. Il fallait pas, on avait décidé, ou alors, comme je le disais, on a on a une croyance qu'on va mourir à telle ou telle date. On le voit dans pratiquement toutes les familles, ça. Voilà ce que je peux en dire. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse à Yves. Merci beaucoup pour toutes vos questions, pour toutes vos partages, pour votre bienveillance et puis surtout votre présence d'être ici ce soir avec nous. Et puis, ben voilà, moi, je vous invite premièrement à aller voir la vidéo de la semaine dernière pour comprendre aussi bien la dimension de la psychogénéalogie. Et puis, ben, je vous invite à nous rejoindre pour ces 7 ateliers qui vont être très intéressants et qui ont un impact très, très important sur notre vie. Je voudrais préciser que l'atelier est le même contenu que ce que je fais en présentiel et qu'il est au quart du prix du prix des présentiels, c'est important de le savoir, et qu'il y a aussi des possibilités de paiement échelonné. Donc, ça fait énormément comment dirais-je, d'informations et de possibilités de travail pour un prix modique à la séance, hein, au module. Voilà. Ouais. Donc, et sachez encore aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, que vous serez accompagné, vous ne serez pas uniquement dans de la théorie, mais qu'il y aura des soins à chaque fois sur un plan énergétique, vibratoire et spirituel. Oui, parce que c'est la technologie qui nous permet aujourd'hui de pouvoir se retrouver à ce Oui. moment-là et surtout de réduire les coûts à un niveau extrêmement avantageux. Merci infiniment, Cédric, de m'avoir parlé. Peut-être que je pourrais dire, c'est que on n'a pas donné la date du premier module. C'est Oui, bientôt. le premier module, ce sera le 22, donc c'est la semaine prochaine et c'est le mardi. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous aurez accès à la diaporama qui va vous permettre d'avancer dans votre recherche.
Voilà, donc dès votre inscription, vous pouvez vous inscrire à l'atelier et vous aurez accès au premier diaporama, à la première fiche de travail pour pouvoir commencer bien ce processus où vous allez être vraiment accompagné. Il ne faut pas voir ça comme une grosse montagne. On va y aller pas à pas, petit à petit et surtout ensemble. Voilà. Merci à vous et puis merci de l'intérêt que vous portez. Je redis encore que si on guérit en soi, si on devient co-créateur de notre monde intérieur, on va aussi co-créer pour ce monde extérieur. Et j'ai terminé ma présentation de psychogénéalogie l'autre soir en disant je voudrais être comme Monsieur Martin Luther King. Il a eu un rêve. Eh bien, moi, j'ai ce rêve qu'effectivement, on mette de plus en plus de paix dans notre histoire pour mettre une petite pierre à l'édifice de la beauté dans le monde. Merci à vous. Merci à tous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Bonsoir.